ta vie, elle sera posée dans la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants. Parce que c'est une alliance avec Dieu. Il dit, oint-le. Oint, c'est frotter de l'huile. C'est l'appliquer. Appliquer de cette huile sur quelqu'un. C'est aussi le consacrer, le mettre à part pour ce qu'il doit faire, pour ce qu'il attend, pour la mission qu'il attend. Et c'est cette action-là que Samuel était en train de poser. En Israël, l'onction était appliquée sur la vie du prophète, je dirais même du sacrificateur, du roi, et je dirais même encore du prophète. David est un exemple par excellence. Dieu a demandé que David soit oint parce que c'était lui le choix de Dieu. Quand il dit c'est lui, il veut dire simplement que c'est lui mon choix, celui que j'ai choisi, celui que j'ai voté. Amen. Dieu t'a voté ce matin. Amen. Quelles sont les raisons? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi Dieu a demandé à ce que David soit oint? Tout simplement parce que Dieu avait un plan. Dieu avait un projet. Dieu voulait que quelqu'un qui lui soit obéissant, quelqu'un selon son cœur, quelqu'un qui épouse ses critères, préside aux destinées de son peuple. Quelqu'un qui allait prendre soin de son héritage. Et l'héritage de Dieu, c'était son peuple. Si une personne doit prendre soin de l'héritage de Dieu, il faut que cette personne soit disposée à faire les choses comme Dieu veut. Amen. Parce que l'héritage appartient à Dieu. C'est pour ça que lorsque nous servons Dieu, nous ne le servons pas selon nous-mêmes. Nous le servons selon lui. Et dans le livre d'Exode, il a présenté, il dit, tout devait être bâti selon le modèle divin. Pour chaque chose que Dieu fait, Dieu présente un modèle. Alléluia. Et quand nous faisons selon le modèle, ça réussit toujours. Il y a souvent des difficultés, tout simplement parce que nous ne sommes pas prêts à calquer le modèle qu'il nous a présenté. Dieu a demandé qu'il soit oint pour qu'il puisse accomplir les plans qu'il avait pour Israël, son peuple. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu te oint, Dieu te choisit pour te donner un mandat, une responsabilité, une mission, pour que tu accomplisses sa volonté. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 10 que Jésus a envoyé ses disciples, les 70, il leur a donné un mandat. Il dit allez, là où il devait aller, qui n'est pas allé, il leur a donné le mandat d'aller. D'aller pour dire que le royaume des cieux est proche. Et en plus de cela, d'aller de guérir les malades. Et c'est ce que les 70 ont fait. Lorsqu'ils sont revenus, ils étaient dans la joie parce que des prodiges et des miracles se sont accomplis. Et Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas. Ils ont dit, on voyait déjà le diable tomber.
Mais il dit, ne vous réjouissez pas à cause de tous ces signes, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Dieu te oint pour un but. Il te oint pour une mission. Pour que tu accomplisses quelque chose qui tient à son cœur. Quelque chose qui le préoccupe. C'est pour ça qu'il cherche un homme qui peut remplir les critères qu'il veut. Tu te dis, mon frère, ma soeur, Seigneur, oins-moi, utilise-moi. Mais est-ce que tu seras prêt à faire ce que Dieu veut? Ou bien prêt à faire ce que toi tu veux? Quand Dieu dit, il dit, viens me servir, c'est pour que tu viennes me servir et faire sa volonté. Alléluia. Amen. Si nous avons eu ces quelques raisons, nous continuons pour dire, mais pourquoi encore Dieu a demandé que David soit oint? La deuxième raison, c'est parce que Dieu avait beaucoup de choses à faire. Et pour toi, je dirais que Dieu a beaucoup de choses à gérer. Plusieurs ont besoin de répondre pour que les situations soient gérées. Il y a un homme de Dieu qu'on appelait Idahosa au Nigeria. Il était quelque part et il y avait une situation très difficile. Et il a dit aux gens, ils ont commencé à prier. Et il a dit, ne fatiguez pas Dieu. Parce que moi, je suis déjà là. Donc, ne fatiguez pas Dieu, parce qu'ils sont représentants. Laissez, on va gérer ça. Amen. Quand il raconte cette histoire, il avait reçu des gens qui étaient en train, des missionnaires qui sont venus chez lui. Et la nuit, comme les gens ont vu qu'il y avait des plans, les voleurs sont venus, voulaient voler. Et ils ont dit au plan, tout ce que vous avez, si vous ne donnez pas, on va tirer sur vous. Et sa femme lui a dit, ah, les gens sont venus, vraiment il faut qu'on prie le Seigneur, que Dieu fasse quelque chose. Il a dit à sa femme, il faut arrêter de prier. Dieu est déjà, moi je suis là, Dieu m'a mandaté, je vais gérer ça. Il a demandé aux gens, il dit, c'est qui? Il dit non, si vous ne donnez pas, vous allez voir. Il dit, bon, donc attendez-moi. Moi j'arrive, si je vous trouve là, que vous n'êtes pas mort, c'est que ce n'est pas moi. En même temps, les voleurs ont fui et ils sont partis. Tu es le représentant de Dieu. Et sa grâce, ça t'accompagne. Avec toi parce qu'il t'envoie en mission. Tu es le bras de Dieu pour exécuter sa volonté, pour accomplir son œuvre et pour poser des actions. Le monde ne peut pas voir Dieu, mais à travers toi, à travers tes actions, ils vont voir Dieu. C'est pour ça qu'il dit que son choix est sur toi. Il dit, point-le. Dans ton village, on ne connaît pas Dieu. Mais à travers ce que Dieu va faire avec toi, les gens vont commencer à connaître Dieu, à voir la fidélité de Dieu, à voir la main de Dieu, à voir la puissance de Dieu. Parce que Dieu veut déployer sa gloire et sa puissance à travers toi. Alléluia. Les gens ont dit, les Grecs ont dit, on veut voir Jésus. Jésus était avec cet ici. Mais Nathanaël dit, Philippe, il dit, on veut voir. Il dit, mais je suis avec vous. Vous voulez voir encore qui? Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu a déposé sa grâce sur ta vie. Afin qu'à travers ta vie, à travers ce que tu fais, les gens voient la puissance de Dieu. La gloire de ce Dieu-là t'a saisi. Alléluia. Longtemps que tu seras prêt à marcher dans sa volonté, à lui être obéissant, tu verras sa gloire se manifester à tous les niveaux. Alléluia.
Tu es un messager de Dieu. Après que tu sois la main ou le bras de Dieu, parce que Dieu va agir à travers toi, tu es un messager de Dieu. Parce que Dieu va utiliser ta bouche pour parler aux gens. Et il t'a oint pour cela. Mais bien aimés frères, sachez que Dieu n'envoie jamais quelqu'un qui n'a pas équipé. Il t'envoie, quand il t'envoie en mission, il prend le temps de t'équiper. Alléluia. Dans le livre de Luc chapitre 3 verset 14, quand David a été consacré, lui est descendu sur sa tête. Dieu l'a qualifié, équipé pour la mission pour laquelle il a appelé. Quand Dieu t'appelle pour une mission, il va te qualifier pour cela. C'est pour ça que tu ne regardes pas à tes aptitudes et à tes manquements. Mais la grâce de Dieu sera suffisante pour toi. Devant les défis, si tu peux te mettre à l'ombre du Très-Haut, tu peux t'identifier à celui qui t'envoie. Sache que lui travaillera à travers toi. Alléluia. Dans les années 1926, il y a des missionnaires qui ont été envoyés aux Philippines. Un homme et sa femme. Et c'est la femme qui était là. Lorsqu'ils sont arrivés, on a su que des hommes de Dieu sont arrivés dans la ville et ils sont venus parler de Dieu. C'était des païens, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et lorsqu'ils sont arrivés, il y avait une fille qui était là, dans une famille, et cette fille est tombée, elle est morte. Les gens se sont avancés, ils sont venus voir la femme du pasteur. Ils lui ont dit à la servante de Dieu que notre fille est morte. Vous êtes des serviteurs de Dieu. On sait que si vous priez là, Dieu va la ramener à la vie. Amen. Amen. Elle a dit, bon, asseyez-vous, elle est partie dans sa chambre. Elle a dit, Seigneur, à l'école biblique, on ne m'a pas appris comment on ressuscite les morts. Mais voici, ils sont venus et disent que je suis venu de ta part. Mais c'est toi qui ressuscites les morts. Donc si je vais, je ne parlerai pas de mon propre chef, mais je parlerai de ta part. Et elle est sortie, elle a prié pour cette fille. Et la fille est revenue à la vie. Et ça a été le début pour l'évangélisation et pour l'implantation des églises. Aujourd'hui, ils ont plus de 1000 églises là-bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu t'a qualifié pour cela. Mais ton cœur a besoin d'être prédisposé pour épouser le plan de Dieu. Et comment de façon pratique on va ramener ce qui est dit ici à ta vie, parce que c'est le plus important. Où il dit lève-toi, oins-le. Comment on va ramener cela à ta vie? Application, ici à Gagnoa, il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire. Dis à ton frère, il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire. Donc c'est à cause de ça qu'il va choisir. Ou bien tu n'es pas sûr. Hein? Tout à l'heure tu disais qu'il t'a choisi, c'est toi. Maintenant je vais te dire pourquoi il t'a choisi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Il dit, il cherche un homme, il cherche une femme. Dieu te cherche pour t'envoyer en mission pour répondre à un besoin spécifique. Quand Dieu t'a créé, c'était pour que tu sois la solution à un problème. Là où il t'a mis. Et tu l'as connu pour que ce plan-là soit dévoilé.
et que toi, tu sois l'instrument de Dieu pour l'accomplir. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de besoins à Gagnoa. Quels sont ces besoins-là? Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus et qui ont besoin d'être réconciliés avec lui. Et pour faire ce travail, Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin des femmes. Il y a des vies qui ont été détruites, des destinées qui ont été brisées. Et Dieu veut restaurer ces vies et ces destinées. Mais il veut le faire à travers quelqu'un. Et c'est à travers toi qu'il va le faire. Dieu veut que son œuvre soit soutenue. Que des églises soient bâties. Que des œuvres soient accomplies. Mais ce travail, il ne peut le faire qu'à travers toi. Quand Jésus voulait aller à Jérusalem, le dimanche passé, c'était le dimanche des rameaux, dans la tradition chrétienne. C'est ce jour-là où Jésus allait à Jérusalem en tant que roi, de façon triomphale. Mais Jésus, pour aller à Jérusalem, avait besoin d'un anneau. Et l'anneau s'est disposé. Vous voyez, bien aimés frères, l'âne symbolise le service, mais l'âne est un animal très têtu. Les gens préfèrent les chevaux que l'âne. Mais Jésus a dit ce jour-là, lui il rentre à Jérusalem en tant que roi, pas sur un cheval, pas pour aller faire la guerre, il voulait un anneau. L'animal qui est méprisé, l'animal qui transporte tous les fardeaux. Amen. Et ce jour-là, l'âne a dit, moi je suis prêt. Tu peux monter sur mon dos, on va aller, je t'accompagner à Jérusalem. Alléluia. Mais quand les gens ont vu que Jésus entrait à Jérusalem ce jour-là, les gens étaient contents. Les femmes étaient contentes. Elles avaient des pannes en main. D'autres avaient leurs pailles, leurs vêtements. Ils mettaient sur la route pour que Jésus marche dessus. Ils l'accueillaient comme le roi. Mais en réalité, Jésus était sur l'arc. Ses pieds ne touchaient pas la terre. Alors c'est l'âne qui a accepté de porter Jésus. C'est lui qui marchait sur les pailles. Les pailles quittes à des femmes qui étaient dans leur main qu'elles n'ont jamais portées. Bien-aimé frère, lorsque tu acceptes de porter Jésus-Christ sur ton dos pour l'amener là où il va aller, la gloire qui l'accompagne sera pour toi. Il te choisit pour aller, pour que tu le présentes là où lui n'est pas encore allé. Et lorsque tu vas accepter de faire ce travail, sa grâce va t'accompagner. Il y a donc un besoin de prière pour restaurer, harmoniser, créer un climat de paix et de quiétude. Un besoin de toucher les gens pour les réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Nous sommes les ambassadeurs de la réconciliation. Amen. Besoin de répondre aux besoins des gens et faire des œuvres sociales, bâtir des œuvres pour la gloire de Dieu. Exprimer notre générosité, partager. Et c'est ce que Dieu veut. Bien-aimés frères, je dis toujours aux gens que votre vie aura une véritable valeur si elle peut apporter quelque chose à celle des autres. Si vous êtes le seul centre d'intérêt, vous ne faites rien de différent. Si tout doit se résumer à vous, vous n'êtes pas venu pour apporter quelque chose.
Et lorsque tu peux accomplir, poser une action dans la vie d'une soeur, d'un frère, et ce frère-là va se réaliser, alors tu as ajouté quelque chose à ta vie. Ta vie prend de la valeur. Parce que tu as donné à quelqu'un d'atteindre là où il ne pouvait pas arriver tout seul. Alléluia. Et cela sera compté pour toi.